Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce matin béni. Nous sommes ici rassemblés dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour nous tourner vers lui et chercher cette paix qui dépasse toute intelligence. Le monde autour de nous est agité, les tempêtes de la vie soufflent si fort, mais nous avons un refuge, un abri sûr, la présence du Seigneur. Ce matin, nous allons lever nos voix, unir nos cœurs et invoquer cette paix divine qui guérit, qui restaure, qui fortifie. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez votre cœur s'apaiser. Dieu est là, il est présent au milieu de nous. Il tend l'oreille à nos supplications, il incline son regard vers ses enfants. Ce matin, approchons-nous du trône de la grâce avec foi et humilité. Père éternel, nous nous prosternons devant toi en ce matin glorieux. Tu es le Dieu de paix, celui qui règne d'éternité en éternité. Aucun trouble ne peut t'atteindre, aucun chaos ne peut te déstabiliser. Tu es assis sur ton trône et ton règne est un règne de justice et de paix. Seigneur, nous voulons commencer cette prière en te rendant gloire, car il est écrit dans ta parole, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Oui, Père, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce souffle, pour cette nouvelle opportunité de nous approcher de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles, vulnérables et troublés, mais en toi, nous trouvons la paix et la force. Seigneur, nous venons humblement devant toi, conscients de nos faiblesses et de nos manquements. Trop souvent, nous laissons l'inquiétude dominer nos cœurs. Trop souvent, nous nous laissons submerger par la peur et l'anxiété, oubliant que tu es notre paix. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de toi. Pardonne-nous pour nos pensées troublées, pour nos paroles qui n'ont pas reflété ta lumière, pour nos actions qui ont manqué d'amour et de confiance en toi. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous de tout ce qui nous éloigne de ta paix parfaite, car il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9. Nous recevons ton pardon ce matin, Seigneur, et nous nous relevons avec assurance, sachant que ton amour nous restaure. Seigneur Tout-Puissant, nous crions à toi en ce matin, car nous avons soif de paix. Regarde ton peuple, regarde chaque personne ici présente, Seigneur. Tu vois les cœurs qui sont troublés, les âmes qui sont fatiguées, les esprits qui sont tourmentés par les soucis de la vie. Seigneur Jésus, toi qui as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14:27. Nous invoquons cette paix divine sur nos vies, sur nos foyers, sur nos nations. Seigneur, déverse ta paix sur chaque famille représentée ici. Dans les maisons où il y a des conflits, viens apaiser les cœurs. Là où règne la division, viens rétablir l'harmonie. Dans les relations brisées, viens apporter la réconciliation. Dans ce monde troublé par les guerres, par l'instabilité, par la violence, Seigneur, manifeste ta paix. Toi seul peux transformer les cœurs des hommes. Toi seul peux établir un règne de justice et de sérénité. Seigneur, nous prions pour les nations en crise, pour les peuples en souffrance. Nous remettons entre tes mains les dirigeants du monde, que leur cœur soit touché par ta sagesse et qu'ils recherchent la paix véritable. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds toutes nos inquiétudes. Trop souvent, nous sommes accablés par les soucis de demain. Nous sommes troublés par les incertitudes de la vie. Mais ce matin, nous voulons proclamer cette vérité. Tu es notre paix. Nous refusons l'angoisse, nous rejetons la peur, nous brisons toute chaîne de stress et d'anxiété au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix règne dans nos pensées. Viens calmer nos tempêtes intérieures. Que notre cœur soit comme une mer paisible, apaisée par ton amour. Nous déclarons que rien, absolument rien, ne
pourra nous séparer de ton amour? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains 8:35. Non, Seigneur, car en toi nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous ne voulons pas seulement recevoir ta paix, nous voulons aussi être des instruments de ta paix. Aide-nous à être des lumières dans ce monde obscurci par la haine. Aide-nous à répandre l'amour là où il y a la discorde. Fais de nous des ambassadeurs de ta paix, Seigneur. Nous prions comme ton serviteur François d'Assise l'a si bien exprimé. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Que notre vie reflète la paix de Christ, que nos paroles soient douces et bienveillantes, que nos actions soient empreintes de bonté et de grâce. Seigneur, nous croyons que tu as entendu notre prière ce matin. Nous croyons que ta paix descend sur nous en cet instant. Merci pour cette paix qui guérit. Merci pour cette paix qui fortifie. Merci pour cette paix qui nous remplit et nous renouvelle. Nous repartons avec la certitude que tu es avec nous. Que la paix du Seigneur demeure dans nos cœurs, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette prière vous accompagne tout au long de la journée et que la paix de Dieu garde votre cœur en tout temps. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Restons encore dans cette atmosphère de prière, car notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, et il désire que nous soyons remplis de sa paix. Seigneur, nous voulons aller plus loin dans la compréhension de ta paix. Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, ce n'est pas juste un repos temporaire de nos luttes. Non, ta paix, Seigneur, est bien plus profonde. Elle est une force, une puissance surnaturelle qui transforme nos cœurs et nos vies. Ta paix est un fleuve qui coule sans interruption, une rivière qui rafraîchit nos âmes assoiffées. Comme il est écrit, « Je mettrai la paix dans ton pays, et personne ne troublera ton sommeil. » Lévitique 26, 6. Oui, Seigneur, nous voulons expérimenter cette paix dans nos cœurs, dans nos esprits et jusque dans nos corps. Il y a ici des personnes qui dorment avec des pensées troublées, des angoisses profondes, des cauchemars qui reviennent, nuit après nuit. Seigneur, nous proclamons ta paix sur leur sommeil. Que leur nuit ne soit plus agitée, mais remplie de ta présence rassurante. Il y a ici des personnes qui traversent des épreuves si grandes qu'elles ne voient plus d'issue. Seigneur, au lieu du désespoir, remplis-les de ta paix, car tu as promis. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi ce matin. Nous voulons te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, même lorsque les vents contraires soufflent, car nous savons que tu es le prince de la paix. Seigneur, nous nous souvenons de ce jour où tes disciples étaient dans la barque avec toi. Une grande tempête s'est levée, les vagues ont commencé à submerger le bateau, et la peur a rempli leur cœur. Mais toi, Seigneur Jésus, tu étais là, dormant paisiblement au milieu de la tempête. Ils t'ont réveillé, criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et toi, dans ton autorité divine, tu t'es levé et tu as dit « Silence, tais-toi !» Marc 4:39. Et aussitôt, le vent s'est calmé, les vagues se sont apaisées, et une grande paix a rempli l'atmosphère. Seigneur, ce matin, nous t'invitons à parler à nos tempêtes, qu'elles soient émotionnelles, financières, familiales ou spirituelles. Nous te demandons de dire encore une fois « Silence, tais-toi !» Que toute agitation en nous se calme, que toute anxiété se dissipe, que toute confusion s'évanouisse devant la puissance de ta paix. Nous proclamons, Seigneur, que même au milieu des épreuves, nous serons en paix, car tu es avec nous. Tu as dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16:33. Seigneur,
Nous recevons ce matin cette promesse. Nous refusons de laisser la peur nous dominer. Nous refusons d'être paralysés par l'angoisse. Nous choisissons de marcher dans ta paix, en sachant que tu as déjà vaincu tout ce qui pourrait nous troubler. Seigneur, il y a ici des cœurs blessés, des âmes meurtries par des trahisons, des injustices, des paroles qui ont laissé des cicatrices profondes. Seigneur, comment pouvons-nous être en paix si nous portons encore le poids du ressentiment et de l'amertume? Mais tu nous as enseigné ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de pardonner. Nous déposons au pied de la croix toute rancune, toute colère, toute blessure. Nous ne voulons plus être esclaves de l'amertume, mais libres dans ta paix. Si Jésus, innocent, a pu dire sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », alors nous aussi, avec ton aide, nous choisissons le pardon. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Remplace la douleur par ton amour. Remplace l'amertume par ta paix. Seigneur, nous te confions nos maisons, nos familles, nos relations. L'ennemi cherche à semer la division, les conflits, les malentendus. Mais nous proclamons que nos foyers appartiennent au Seigneur. Seigneur, que ta paix règne dans chaque couple. Là où il y a des tensions, viens restaurer l'unité. Là où il y a des disputes, viens semer l'amour et la compréhension. Que ta paix règne entre parents et enfants. Que la communication soit restaurée. Que l'amour circule librement. Que la douceur remplace les paroles blessantes. Seigneur, protège nos familles du mal et fais de nos maisons des lieux de paix et de refuge. Car il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. Oui Seigneur, nous déclarons que nos foyers seront des sanctuaires de paix, remplis de ta présence. Seigneur, nous prions aussi pour ton Église. Nous savons que l'ennemi cherche toujours à diviser, à semer la discorde parmi tes enfants. Mais nous refusons cela, Seigneur. Nous déclarons que ton Église sera unie dans l'amour et la paix, que nos assemblées soient des refuges où chacun trouve réconfort et encouragement. Seigneur, nous te confions aussi notre nation. Dans un monde marqué par les conflits, les tensions politiques, les guerres et les injustices, nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous te demandons de guérir notre terre. Viens toucher les cœurs des dirigeants. Donne-leur la sagesse et le désir de la paix. Nous déclarons que ton règne vient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous t'avons invoqué ce matin, et nous savons que tu nous as entendus. Nous recevons ta paix, et nous choisissons de marcher dans cette paix chaque jour. Nous déclarons, nous ne laisserons plus la peur dominer nos vies. Nous refuserons l'anxiété, et nous nous confierons en toi. Nous serons des artisans de paix partout où nous irons, et nous croyons cette parole, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 3:15. Merci Seigneur pour cette paix parfaite que tu nous donnes. Nous repartons remplis de ta paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que cette paix vous accompagne aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Allez dans la paix du Seigneur. Parveillez à l'heure. Bien-aimés, restons encore dans cette sainte présence du Seigneur. Nous avons invoqué son nom et nous savons qu'il nous a entendus. Mais la paix de Dieu n'est pas seulement une prière du matin, c'est un style de vie, une atmosphère, une onction qui doit nous accompagner chaque jour, chaque instant. Il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12:14. Cela signifie que la paix n'est pas simplement un don que nous recevons, mais une quête, une discipline, un engagement de chaque instant. Nous devons la rechercher, la protéger, la cultiver. Alors, bien-aimés, entrons encore plus profondément dans cette prière. Demandons à Dieu non seulement de nous remplir de sa paix, mais aussi de nous enseigner à la préserver
et à la répandre autour de nous. Seigneur, nous reconnaissons que la paix est un fruit de ton esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Seigneur, fais grandir en nous ce fruit de la paix, comme un arbre qui donne son fruit en son temps, que nous puissions être des hommes et des femmes dont la vie est marquée par ta paix. Nous refusons d'être des personnes agitées, instables, influencées par les vents de ce monde. Nous choisissons de nous enraciner en toi, Seigneur, pour que notre paix ne dépende plus des circonstances, mais de toi seul. Viens, Esprit de Dieu, et façonne en nous un cœur de paix. Seigneur, la bataille pour la paix commence souvent dans nos pensées. L'ennemi sème le doute, la peur, l'inquiétude. Il nous rappelle nos échecs, nos blessures passées, nos incertitudes futures. Mais ce matin, nous prenons autorité sur nos pensées, car il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Seigneur, nous ne voulons plus être prisonniers de nos pensées négatives. Nous choisissons de fixer nos pensées sur toi, sur ta bonté, sur tes promesses, sur ta fidélité. Car tu as dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Seigneur, renouvelle notre intelligence, remplace nos pensées d'inquiétude par des pensées de confiance, nos pensées de peur par des pensées de foi, nos pensées de doute par des pensées de victoire. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Seigneur, apprends-nous à parler avec paix et sagesse. Nos paroles ont le pouvoir d'apaiser ou de troubler, de construire ou de détruire. Trop souvent, nous parlons sous le coup de la colère, de l'impatience, de la frustration. Trop souvent, nous semons la discorde au lieu d'apporter la paix. Mais il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18:21. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui parlent avec douceur et amour. Que nos paroles soient comme une huile apaisante sur les blessures. Que nos discours apportent l'harmonie là où il y a des tensions. Que notre bouche soit une source de bénédiction et non de malédiction. Seigneur, mets une garde à notre bouche. Que nous ne parlions pas sous l'influence de la colère, mais toujours sous l'inspiration de ton esprit. Seigneur, nous voulons aussi être des artisans de paix dans nos actes. Ta parole dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu 5:44. Seigneur, cela est difficile. Nos cœurs veulent parfois se venger, répliquer, rendre le mal pour le mal. Mais nous choisissons une autre voie, la voie de la paix. Aide-nous à agir avec bienveillance, même envers ceux qui nous blessent. Aide-nous à semer l'amour, même là où il y a la haine. Car tu as dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12:21. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a des conflits, envoie-nous pour réconcilier. Là où il y a de la douleur, envoie-nous pour consoler. Que notre présence même soit une source de paix pour les autres. Seigneur, il y a ici des personnes qui attendent un miracle, une réponse, une bénédiction. Et souvent, l'attente est une période de trouble, de questionnement, de doute. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à attendre dans la paix. Comme il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Seigneur, nous te remettons nos attentes. Nous refusons l'impatience, nous refusons l'agitation.
Nous déclarons que nous attendrons avec confiance, car tu es fidèle. Nous savons que ton timing est parfait. Nous savons que tes plans sont bons. Nous choisissons donc la paix, même dans l'attente. Seigneur, nous sommes remplis de ta paix en ce moment. Nous déclarons que cette paix ne nous quittera pas après cette prière, mais qu'elle nous accompagnera chaque jour. Nous proclamons, nos cœurs sont en paix, nos pensées sont en paix, nos paroles et nos actions sont marquées par la paix. Nos foyers sont des lieux de paix. Nos esprits restent fixés sur toi, source de toute paix. Seigneur, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Nous savons que tu as entendu notre prière et que ta paix nous accompagne désormais. Nous allons marcher aujourd'hui et tous les jours dans ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que cette paix divine vous remplisse et vous garde en tout temps. Soyez bénis et soyez des porteurs de paix dans ce monde troublé. Allez dans la paix du Seigneur. Yah Fire.